Bon, Nicolas, est-ce que tu as trouvé des explications à cette déroute en dernier? Bon, des explications, c'est difficile de vous parler d'explications. C'est simplement l'idée, c'était que dès le début de semaine, comme j'en ai parlé avec Damien lundi soir, c'était de purger, voilà, que chacun puisse émettre son sentiment et ce qu'il ressentait par rapport à ce qu'on avait vécu sur ce match-là. Après, on a analysé les choses qu'on n'a pas su faire ou qu'on n'a pas fait dans tous les domaines, sur le plan athlétique, sur le plan tactique, sur le plan technique, sur le plan comportemental. On est conscient d'être passé complètement à côté. On peut utiliser tous les mots qu'on veut. Voilà, bien sûr qu'on a utilisé honte, humiliation, naufrage. Enfin, il y a beaucoup de mots qu'on a pu utiliser pour ce match-là. On en est conscient, les joueurs en sont conscients. On ne se cache pas derrière, enfin, je ne me cache pas derrière les malades, derrière les absents. Il faut simplement aller de l'avant et faire en sorte ouais, de retrouver, disons, au niveau des attitudes et du comportement collectif, autre chose que ce qu'on a montré la semaine dernière. Est-ce que ça, déjà, tu l'as retrouvé cette semaine Ouais, à l'entraînement? Alors déjà, heureusement. ça ne veut pas toujours dire ce qui se passe. Non, bien sûr, bien sûr. Déjà, la semaine, Non, la semaine, là, on est jeudi, là, la semaine d'entraînement, je l'ai trouvé bien par rapport à l'intensité qui a été mise, à l'investissement, à l'engagement. Mais effectivement, ça apporte aucune réponse sur le match qui va arriver contre Malherbe samedi après-midi. Malherbe, justement, qui vient de changer de coach. Alors, pourquoi, qu'est-ce que ça peut changer? Alors pour nous, déjà qu'on soit focalisé sur ce que nous, on a à faire. J'ai informé les joueurs du changement d'entraîneur hier matin. J'ai imaginé ce que pouvait dire un nouveau coach dans une situation comme ça et un coach de haut niveau qui a beaucoup d'expérience. Donc on sait que s'il est arrivé dans ce club-là, c'est avec la volonté de pouvoir sauver cette équipe dans ce championnat. Et donc, il y a des mots qu'on utilise dans ces cas-là, quoi. Le mot commando revient souvent. Donc, il faut être prêt à jouer une équipe qui va peut-être être en mode commando. Mais nous, avec ce qu'on a subi la semaine dernière, je pense qu'il faut qu'on soit dans dans la même posture. On imagine qu'avec ce que vous avez suivi, vous avez dû un peu travailler les attitudes défensives, notamment dans le dos. Ça a été un point faible sur ces deux derniers matchs. Ouais, qu'effectivement. Donc, c'est pas simplement une responsabilité de la ligne défensive, c'est aussi de ne pas laisser le confort au porteur du ballon de pouvoir faire ce qu'il veut pour trouver la profondeur. Bien sûr, on a travaillé là-dessus sur les connexions. En gros, sur le mois de janvier, sur les 6 premiers matchs, il y avait eu très très peu de changements dans l'équipe. En gros, sur les 6 premières journées de janvier, il y avait eu, je crois, qu'un changement sur chaque match, un changement par rapport au match précédent. Et là, du fait de certaines circonstances, blessures, maladies, mercato qui s'est terminé. Donc automatiquement, il y a eu beaucoup de mouvements dans l'équipe et l'idée, c'est de retrouver une stabilité collective, même s'il y aura peut-être encore des changements samedi, mais simplement, il faut que tout le monde soit connecté dans ce qu'on veut faire nous cette saison et on aura besoin de tout le monde. On n'a pas un effectif pléthorique. Il y a des joueurs qui devaient partir, qui ne sont pas partis, qui jouent en réserve et qui sont sérieux. Donc, on pourra avoir besoin de tout le monde, quoi, tout simplement. Cette équipe de Caen, on en parlait, elle est en grande difficulté. Elle est en tout cas très très loin de ses objectifs de début de saison et très loin de ce qu'elle pouvait afficher avec un tel effectif. Est-ce que cette rencontre pour vous, avec ce qui s'est passé la semaine dernière, elle n'est pas un peu à qui tout double? C'est-à-dire soit on se rattrape, entre guillemets, soit on reprend un coup vers la tête? Double tranchant, quel que soit l'adversaire qu'on joue ce week-end, que ce soit Malherbe ou si ça avait été une autre équipe, avec ce qu'on a proposé la semaine dernière, il n'y avait pas de double tranchant, il y a simplement la volonté d'avoir une réaction d'orgueil, une réaction au niveau du caractère, je ne parle même pas de résultat, je ne parle même pas de 3 points, de 1 point, mais simplement on n'était pas en phase avec nous-mêmes. Donc simplement être en phase avec nous-mêmes avant de penser ce que va nous proposer l'adversaire. Mais vraiment être en phase avec nous-mêmes. Est-ce que le match aller peut faire partie un peu des discours dans le match où le match aller était à l'opposé de ce qu'on a vu
vendredi. Ouais, on l'a évoqué lundi d'avoir deux visages diamétralement opposés sur le plan collectif. Il se trouve qu'effectivement, au match aller, c'était Malherbe où on avait fini ce match à 9, mais le match aller, il est très loin puisque depuis, ils ont changé 2 fois de coach. Donc, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés au mercato de janvier. Donc, on s'attend à un match difficile parce que quand on regarde l'effectif et la profondeur d'effectif de ce groupe-là, ça paraît presque illogique de les retrouver dans cette position. Là, quand je parlais de référence au match aller, c'est par rapport à l'engagement quand même. Ouais, c'est ça. Ils sont débattus comme des lions, on peut dire. Oui, oui. Sur 0 là. Et c'est toujours le même groupe, hein. Même s'il y a des joueurs qui sont plus là ou qui sont absents actuellement, on doit retrouver ces attitudes-là, bien entendu. Au niveau du résultat de vendredi, ça m'a fait penser à un match antérieur à la saison, à 3, où 3 était plutôt en fâcheuse posture, et donc vous aviez perdu 3-0, vous pouviez en prendre 5, il y avait... 2 pénaltys arrêtés, oui. Mais ils avaient déjà redressé la barre là, à ce moment-là. Et est-ce que quand même l'équipe n'a pas comme des trous d'air de temps en temps la saison? On pense aussi à la Coupe de France. Est-ce que du coup le résultat de vendredi ne confirme pas une certaine... peut-être que c'est dû à la jeunesse du groupe ou comme ça, une certaine... est-ce qu'on peut parler d'instabilité mentale? Je ne sais pas. Oui, instabilité mentale, non, parce que sinon il faudrait qu'on aille tous dans un hôpital psychiatrique. Je comprends la métaphore, effectivement. Non, d'être à un moment donné se déconnecter. C'est pour ça que je parle souvent de connexion, de se déconnecter complètement sur le plan psychologique, sur le plan mental, sur le plan collectif. Et effectivement, à ce moment-là, s'il se passe des choses comme ça, on peut être en grand danger, mais c'est pareil pour toutes les équipes. Je pense que, bien sûr qu'on a analysé ce qui s'est passé, et c'est facile à dire, on parle souvent d'humilité. Ouais, pour moi, on a fait preuve de manque d'humilité avant de jouer le match de Rodez, parce qu'on était sur un mois de janvier convenable, même si Damien l'a bien dit en début de semaine, on est en déficit de points, parce qu'on dit toujours, ouais, on aurait dû gagner contre Laval, oui, on aurait dû gagner contre Bastia, il y a eu des décisions défavorables, mais comptablement, les points ne sont pas là. Donc si les points ne sont pas là, c'est que notre mois de janvier il a été correct, ni plus ni moins, et qu'il ne faut pas se taper le ventre, et simplement savoir où on a envie d'aller et ce qu'on a envie de faire. Et ce qu'on a envie de faire en premier lieu dans ce club, c'est de se maintenir. Voilà. Donc peut-être que j'ai pas forcément évoqué ce mot maintien, puisque j'avais l'impression que je partais de la carafe, quoi. Je devenais fou. Mais il me semble que c'est important de réaliser le premier objectif. Voilà. Le premier objectif qui est fixé au 1er juillet, c'est le maintien. Tu as parlé de manque d'humilité. On l'a vu à plusieurs reprises sur les dernières saisons. Un OFC qui, dès qu'il joue contre une équipe pas en forme ou mal classée, il montre moins de choses. Vous n'êtes pas les seuls. L'exemple de l'élan Berny qui me vient en tête, où chaque fois qu'il joue le dernier, il trébuche. Comment, quand on est entraîneur, on peut essayer de lutter contre ça qui est, j'en suis sûr, inconscient dans l'esprit des joueurs? Ouais, surtout que on a fait en sorte, j'ai fait en sorte d'alerter avant le match, quoi, de présenter le contexte, de présenter l'importance, de rappeler les difficultés que cette équipe nous avait fait connaître sur les derniers matchs joués cette année ou la saison dernière. Mais force est de constater que le message n'est pas passé. Alors, il y a des coachs qui font passer des messages qui peuvent être, quand ils sont sortis de leur contexte, ça peut faire le buzz parce que c'est très mal perçu à l'extérieur, mais ça amène des victoires. Et quand on a le sentiment d'avoir dit tout ce qu'il y avait à dire et que ça part comme c'est parti la semaine dernière, on se remet en question. Mais l'important, c'est de se remettre en question. Quand on est coach, quand on est joueur, quand on est dirigeant, la remise en question, elle est permanente. Et donc, on doit tous en capacité de se remettre en question par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. Parce que là, on parle encore de ça, parce que ce n'était pas simplement qu'une défaite, c'était une défaite où on a abandonné. Et on ne doit pas abandonner. Et du coup, ce petit manque d'humilité qu'il y a peut-être eu vendredi dernier, là, tu ne peux pas le reproduire. Exactement, bien sûr, bien sûr. Non, totalement. Ça va de soi et c'est d'une logique absolue. De ton expérience d'entraîneur, qu'est-ce qu'on met en place la semaine d'après, concrètement, comme spécifique? Je ne vais pas être
très original. On a bien sûr beaucoup parlé, mais on a surtout beaucoup travaillé. Voilà, beaucoup travaillé, pas dans le silence, mais j'avais envie d'avoir des joueurs studieux qui ne soient pas dissipés. Et leur consigne depuis lundi, c'est si j'avais 2 mois en temps sur le terrain, c'était seul et ça vient. Voilà, donc la semaine a été bonne, on a bien bossé. Maintenant, j'espère qu'une chose, c'est que les joueurs ils sont dans le même état d'esprit que moi, c'est-à-dire que j'ai hâte d'être à samedi 14h. Ça change quelque chose de jouer samedi 14h justement? Non, ça nous est arrivé déjà cette année. Non, pas de changement particulier, sauf qu'on connaîtra les résultats de la veille, quoi. J'imagine que la semaine a été placée sous le signe de la remobilisation après le dernier résultat. Exactement, ça a été le mot d'ordre, se remobiliser pour pouvoir montrer d'autres choses ce week-end. Qu'est-ce qui a été mis en place justement pour cette remobilisation? Ben, on s'est beaucoup parlé entre nous déjà pour savoir d'où venait le problème. Et on sait que c'est interne, donc on s'est vite remis au travail, on a fait une grosse semaine de travail. Et voilà, on s'est remis en question chacun pour montrer autre chose ce week-end. Et l'idée, c'est pas d'oublier, Marc, c'est de se servir de ça. Exactement, c'est pas d'oublier du tout, il faut s'en servir pour revenir encore plus déterminé en fait. Quelle explication vous trouvez alors? Une explication, il n'y en a pas forcément. Il n'y en a pas forcément, on est passé à travers. J'ai pas d'excuses pour ça. Et ça nous a tous touchés, les joueurs, le staff, les supporters, la direction, tout le monde. Donc on sait qu'il va falloir ramener autre chose, montrer autre chose, plus de détermination et on est déterminé pour ça. Bon, et du coup, Caen, qui est à l'arrêt complet depuis 9 matchs, adversaire idéal pour se relancer, moi? Idéal, oui. Après, c'est une équipe de qualité, on le sait, qui a un groupe de base pour monter et pour jouer le haut de tableau. Donc le but, c'est de se servir de ce match pour se relancer vraiment, parce qu'on sait qu'on a fait de bonnes séries et le but, c'est de reprendre une série positive. Quand on a changé de coach mardi, du coup, qu'est-ce que ça peut changer? Pour nous, rien. Ça, c'est leur problème à eux, enfin, ou une solution peut-être, mais nous, ça ne nous change rien. On prépare le match de la même manière et on est là pour imposer, nous, notre jeu et pas s'adapter à eux. On se souvient du match aller que vous aviez remporté à 9 contre 11, une bonne partie du match. On va s'inspirer peut-être justement de la combativité, de la solidarité qu'il y a eu sur ce match aller. Exactement, c'est un match référence, surtout au niveau de l'âme de l'équipe. Ça a été un match où on a réussi à gagner à 9 contre 11, ce qui est très rare. Et c'était un exemple de combativité, comme vous l'avez dit, c'est ça. Donc il va falloir s'en servir. Est-ce qu'il ne représente pas un piège aussi ce match? C'est un peu qui tout double, soit vous vous rattrapez, soit vous rechutez contre, comme il a dit, une équipe qui n'a pas gagné depuis 9 matchs, qui est lanterne rouge avec plus de 10 points d'avance sur le premier non-relégable. Oui, c'est sûr que si on gagne, on se relance. Après, on reste 10e avec 29 points. Donc, c'est pas non plus la mort si on perd, mais on n'y pense pas. Le but là, c'est vraiment de gagner pour se relancer. Oui, ça reste un tournant, entre guillemets, quand même. À titre perso, tu as été blessé il n'y a pas si longtemps. Tu te sens comment au niveau, Ouais, j'ai été blessé en janvier. Et j'ai eu une petite semaine pour m'en remettre. Ça fait à peu près 3 semaines que je suis revenu. J'ai eu une petite semaine d'adaptation, mais là, je suis relancé et tout va bien. Je suis à 100%. Quelle est ta position préférentielle au milieu de terrain? Plutôt 6, plutôt 8? Préférentiel, j'ai 2 postes en vérité. Je suis 6 et 8. C'est en fonction de ce que le coach a besoin et ce qu'il demande. Moi, j'ai pas forcément de préférence. Tant que je joue, j'aime jouer les 2 postes. Dans quelle mesure les départs mercato, ça a pu affecter le groupe? Bah, on avait quand même une équilibre avec Anja Oussou et Yad Mohamed,
qui sont partis. Et ça a affecté, je sais pas. Maintenant, c'est sûr que leur départ, on les a ressentis. Maintenant, c'est ça le foot, hein. Le mercato a été quand même mouvementé sur la fin. Donc, nous, on l'a pas. Personnellement, en tant que joueur, je ne l'ai pas ressenti vraiment, mais ce week-end, on a vu que ça a impacté l'équipe un petit peu. Maintenant, je pense on a fait des bonnes recrues et on va pouvoir reprendre ce qu'on avait mis en place sur le début de saison. Le milieu de terrain, au niveau du mercato, a pas mal bougé. Hein. Donc, Yann Mohamed, tu l'as dit. Enfin, au niveau du mercato, oui, bon, Kylian Gassini a été prêté. Et il y a aussi donc la blessure d'Antonin qui correspond malheureusement à un départ, puisqu'il a malheureusement sa saison finie. Du coup, ça peut rebattre un peu les cartes pour avoir du temps de jeu aussi. Par rapport à qui? Au milieu de terrain. Ouais, au milieu de terrain, oui. Ben, là, on n'est plus que. On est 4 ou 5 milieux de terrain. Donc, ça va tourner entre nous. Oui, ça va redistribuer les cartes. Après, c'est triste pour Antonin. On est de tout cœur avec lui et en aucun cas on va se réjouir de sa blessure pour avoir du temps de jeu. Non, on pense à l'équipe d'abord et voilà.